Eh bien, bonjour à toutes et à tous les petits pixels. On se retrouve pour l'épisode 4 du let's play de The Legend of Zelda Twilight Princess HD sur Wii U. Je tourne l'épisode 3 et le 4 à la suite. Moi, ça m'arrange parce que actuellement, là, dans le jeu, on est sur une partie qui est plutôt cool. Moi, je me voyais mal d'arrêter, de couper là et de reprendre quelques jours plus tard. Donc, j'enchaîne les deux. Et c'est parti. Donc, dans l'épisode précédent, on avait visité le château, tout ça. Et on avait fait la rencontre de la princesse Zelda. Et après, on était revenu au village de Toal et on avait récupéré l'épée et le bouclier. Et aussi, on avait du coup un nouveau personnage qui nous accompagne, Midona, qui semble avoir un lien avec ce monde du crépuscule, mais c'est pas encore très clair. Donc là, ce qu'on devait aller faire, c'était retourner à l'endroit où on avait été transformé en loup dans l'épisode 2. Et voilà, donc c'est parti, on va s'y diriger tout de suite. Et on va voir ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on va avoir des réponses à des questions, je ne sais pas. C'est parti en tout cas. Tac. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que comparé à l'épisode 1, qui était pour le coup très calme, très vide berger, tout ça, on n'est plus là-dedans du tout. Voilà, on a... Attends. Ok. Viens à la source. Me fait couper. J'ai plus le droit de parler. Cette forme sous laquelle tu te trouves, une créature maniant la puissance des ombres, en est responsable. Je... Oh pardon. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Prends garde. Les créatures des ombres, elles approchent. Ok. Ah oui, en effet. Ça lui graille le cou. D'où... Qu'est-ce que c'est? Oh, le combat de fou. Je l'ai exterminé. Ok. Ok, donc... Ça brille. Voilà. Oh, une chèvre de lumière. Elle va se venger du fait que j'ai maltraité les autres, c'est ça, hein. Ô jeune homme, au cœur vaillant. Je suis Latouane, l'un des 4 esprits de la lumière que les déesses ont désignés pour apporter la lumière en Hyrule. Ok. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. Pas top l'agent du crépuscule. Déjà, mes compagnons en lumière ont vu leur lumière dérobée par ces viles créatures des ombres. C'est un spoil, non? Les terres qu'ils protégeaient sont enveloppées de sombres nuages et transformées en un monde des ombres. Ah. Pas top. Donc ça c'était le château, on y était. Si nul ne s'oppose au mal, ce n'est point Hyrule, mais le monde de la lumière tout entier qui tombera aux mains du roi des ombres. Bah il a pas l'air sympa ce roi des ombres, hein. Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres est de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les 3 esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Ok. Un seul être a le pouvoir de mener à bien cette mission.
toi. Comme par hasard. Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors le pouvoir de cet esprit de la lumière saurait certainement te ramener à ta forme originelle. Oh! Ça c'est intéressant ça. Ça c'est du scoop ça. Marre d'être un furie. D'être un homme beau gosse et charmant et succulent. Ok. Oh, nickel, je me fais soigner. Hop. Y a rien là. Non. Ok, et bah c'est parti. Du coup, ce que je disais avant de me faire couper, c'était que on a enfin vu pourquoi je disais au tout début que c'était un Zelda un peu sombre. Parce qu'au tout début, on voit vide berger, bah y a rien de sombre. Bam, monde des ombres. Fini, fini la bienveillance. Maintenant, place à la malveillance max. Ok, Minoda. Eh, regarde, comme tu peux le voir, la forêt de Firon que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres. Il se peut que tu ne puisses pas revenir. Tu veux quand même y aller? Oui. Je pense qu'il y a des manières plus simples de faire rentrer quelqu'un dans le monde des ombres. Forêt de Firon. Du coup, on va redécouvrir cette zone, parce qu'on l'a vite fait traverser quand on était à la recherche des enfants. Mais là, on va le redécouvrir dans le monde des ombres. C'est ce que les gens de ton monde utilisent comme arme. Oula. Tu crois vraiment que ça aura un effet quelconque sur les créatures que tu vas affronter? J'en sais rien, moi. Je crois que je vais me passer de ces trucs, mais je te les mets de côté, ne t'inquiète pas. Je comprends pas, c'est elle qui les a demandés. Enfin, une promesse est une promesse. Je vais te faire confiance et t'aider. En échange, il y a certains objets que je désire récupérer et tu vas m'aider à les trouver. Donnant, donnant, ça se tient. Je ne te dirai rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. Bon bah si c'est facile. Oublie ça et écoute. Tu entends ces lamentations? C'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière. Je me demande bien où tu vas pouvoir le trouver. Tu ferais mieux de te mettre à sa recherche, tu ne crois pas? Je n'ose penser à ce qu'il adviendra de ton monde sans sa lumière. Allez, en route. Bah c'est parti. En route! Et en route. En route. Si vous avez la ref, bah tant mieux hein. Tac. Oh, l'essence, on va pas... Oh là 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 là. Encore une arène. Des agents du crépuscule. Ah! Bon, tout à l'heure il est tout seul, ça allait. Maintenant ils sont 3. Oh. Ah, on s'est encore fait encercler. Imbéciles, ils nous prennent pour des pigeons, mais ce sont eux qui vont y perdre des plumes. C'est du menu fretin tout ça. Je ne vais pas m'en occuper à chaque fois. Tu devrais t'en sortir seul, non? Allez, débarrassons-nous de ces affreux. A plus. Hey! J'ai tué les 3 en même temps là. Pourquoi il y en a un debout encore? Ah bravo. Il cède. Mais quel... Bouge-toi un peu. Tu ne vois pas que dès qu'il n'en reste plus qu'un debout,
Il pousse la chansonnette pour ramener les autres à la vie. Je te donne un coup de main, alors fais ce que je te dis, t'as compris? Maintiens le B enfoncé et j'établis un cercle d'ombre autour de nous. Emprisonne tous ces affreux dedans et relâche le bouton. J'ai loupé, j'ai loupé. Allez, venez là. Mais c'est quoi? J'ai pas des bons timings. Et bah voilà. Il me reste un cœur. Oi, oi, oi. Le pro player. Je me fais avoir là. Ah bah ils m'ont soigné. Tac. Un cœur en plus. On va remonter à 3. C'est parti. Un petit rubis, de la thune. Non. Examiner. Sois prudent, cette forêt n'est plus la même. Cet endroit fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. Ceux qui vivent dans la lumière se désincarnent et errent seuls. Seuls y vivent les êtres des ombres, maîtres de la magie. Je suis un esprit de la lumière. Ô noble animal aux yeux saphirs, reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres et place-la dans ce calice. Vous obtenez le calice de la lumière. Ce bijou sert à réunir les perles de lumière. Remplissez le calice avec les perles de lumière pour bannir le crépuscule de ces lieux et les ramener dans la lumière. Utilisez vos sens pour percevoir les insectes des ombres qui dérobent les perles de lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. Voilà. J'ai puisé dans mes dernières forces pour révéler en quel lieu se trouvent les restes épars de ma lumière. Donc c'est les petits points qui brillent. Ok, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Ok. Cherche les insectes des ombres. Ils sont l'incarnation de la magie qui s'est emparée des fragments de ma lumière. Et bah on a un nouvel objectif. Bon, ma caméra est devant, mais en gros on le voit un peu en dessous. Il y a le calice du coup qui va se remplir des perles de lumière qu'on va trouver. Il me semble qu'il y en a 12 dans les souvenirs. De toute façon on peut les compter. Hein. Il semblerait que ce soit ça. Je plante. Donc ce serait... Voilà, c'est... Alors on les voit pas comme par hasard, il faut que ce soit celle du haut qui se remplisse en premier. Mais dans l'idée... Yes, rebonjour, hein, parce qu'en fait j'ai eu un souci, hein, j'avais plus d'espace sur mon disque, du coup j'ai dû tout déplacer, voilà, ça avait cut en même temps. Mais voilà, on reprend là où on était, j'ai pas spécialement avancé. Donc c'est parti. On venait de récupérer 2 perles de lumière, hein. Bon, vous pour le coup c'était vraiment à l'instant, donc pas perdu grand chose. Ah, bon bah c'est échappé. On va aller par là. Ok. Je vois dans la carte, il y en a un là-dedans. Donc on va faire ça. Tac. Voilà. Ouais, je vous avoue, ce passage, c'est un passage qui est souvent un peu long, donc je vais essayer de le faire un peu plus rapidement, histoire qu'on n'y reste pas pendant 4 heures dessus. Écoutez. C'est quoi cette bestiole? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elles sont énormes, c'est pas possible. Quelle horreur. Zut. Non, n'approche pas, sale bête. Disparaissez. Allez, oust. Elles sont 2. Voilà. Voilà. Hein, quoi, elles ont disparu? Pourquoi pas? Comment je comprends pas? Donc on en a 4. Nickel. Tac. On ressort. Tac. On va là. Donc on en a vu. Il y en avait une qui était partie derrière le portail.
Donc étant un loup, tac, on creuse, on y va. Viens là. Viens là. Pas vrai ça. Tac, et 2-5. Je l'ai récupéré, c'est bon? Oui. Ok. Donc bah ouais, on va refaire le chemin comme on avait fait quand on cherchait Fenrir. Hein. Donc là on est dans la grotte. Chauve-souris bouffe ça. Alors il semble qu'il n'y en ait pas dans la grotte. Je peux me faire tous les ennemis puisqu'on a compris, on marche à peu près tous pareil. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y en ait pas là-bas. Ça c'est fait. Il n'y en a pas. Tac. Aïe, je me suis trompé de bouton. Tac, 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 tac. Je me dépêche aussi un peu de mon côté parce que, bah en fait, il faut que je... Là, j'ai pu reprendre. Mais j'aimerais pas que ça s'éternise ce problème d'espace, donc je vais essayer de faire ça vite. Histoire que l'épisode soit pas trop lourd. Mais bon, ça devrait aller, il faudrait juste que je fasse gaffe, quoi. Comment ça? Bam. Tac. On en a eu d'autres. C'est pas par là. Par où on doit aller? Par là. On essaie de passer par là? Oui. Tac, 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 tac. Ok. Donc là j'imagine qu'il faut aller... Oh, on peut creuser un peu là vite fait. Un petit rubis? Oui, allez hop. On va pas creuser l'autre. Tac. Ah voilà, là vous voyez à l'écran, il nous en manque plus que 3. On va essayer de faire ça. Tac, 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 tac. Ouais bah décidément. Oh là il va falloir être timé. C'était pas loin. Tac. On prend notre temps. Tac, 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 tac. Bam! Oh là là. Il m'en reste 3, j'ai dit tout à l'heure, mais il m'en reste 4. On creuse. Tac, pré-shot. Là. Voilà, sale bête. Boum. Tac, il nous en manque que 2. Et on continue le chemin, c'est par là. Des agents du crépuscule. En voilà d'autres. Tac, j'en tue un. Puis les 2 autres. Et voilà. Comme un pro. Pas besoin de se compliquer la vie. Ok, tac. Donc on continue par là. Donc là c'était la boutique de l'oiseau, mais il est pas là. Ok, on voit sur la carte qui sont là-haut. Qu'est-ce que c'est? Rien. Bon d'accord. Il y a un esprit. Oh, le singe! C'est tranquille. Bam. Le petit singe. Sauvé. Et oui. Alpha est devenu tout bizarre et puis à ce moment-là, les monstres sont arrivés. Hook. J'ai peur. Je sais pas si c'était écrit Hook en vrai, j'ai lu Hook mais ça se trouve c'était ok.
J'ai vu des monstres enlever les enfants du village. La forêt est devenue bizarre. Hook. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac. On a récupéré la dernière perle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez rempli le calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. Y a pas de quoi. Ah bah voilà, là c'est mieux. On était si bien, je me demande ce que les gens trouvent à un monde de la lumière. Ouais. A plus. C'est un gros écureuil, cette fois. Il semble être un écureuil. Mon nom est Firon. Je suis l'un des esprits de la lumière d'Hyrule. Les déesses m'ont confié la tâche de veiller sur cette forêt. Jeune homme au cœur vaillant. Ton passage dans le crépuscule, ce monde des ombres où les êtres de lumière ne sont qu'ectoplasmes, t'a changé en bête aux yeux de saphir. Mais ceci est un signe. Le signe que le pouvoir de l'élu des déesses sommeille en toi et qu'il s'est réveillé. Contemple la forme que tu prends, ce pouvoir qui s'est éveillé. Oh! Waouh! La tunique verte qui t'habille appartenait autrefois au héros choisi par les déesses dans ces temps anciens. Tu es le dépositaire de ce pouvoir qui n'était qu'endormi. Ton nom est Link, merci. Tu es le héros élu des déesses. Je ne suis donc pas un berger? Link, le sauveur. Une puissance obscure se cache endormie dans le temple au fond de la forêt. Nous, esprits de la lumière, avons jadis scellé ce pouvoir interdit. Sa nature fait qu'il ne devrait jamais être touché par une créature du monde de la lumière. Malheureusement, ce pouvoir est nécessaire pour délivrer le monde du joug de roi des ombres. Si tu désires faire tien ce pouvoir, il te faut traverser la forêt et pénétrer dans le temple qui est caché en son sein. Bon, bah on est redevenu humain, on a une petite tunique verte. C'est magnifique. Magnifique! Magnifique. Waouh. Je vois, alors comme ça, c'est parce que tu es le héros que tu retrouves ta forme, que tu te retrouves transformé en bête sauvage. C'est pas de bol quand même. Ta vie aurait été plus facile si tu n'étais désincarné comme tout le monde, pour errer à jamais dans un néant infini. Et alors, tu vas aller voir ce temple? Ça tombe bien, j'ai justement quelque chose à y faire. Dis-moi, tu as bien l'intention de sauver tes amis, non? Peut-être que l'un d'eux est dans ce temple et qu'il a besoin d'aide. Enfin, quoi qu'il en soit, bon courage, monsieur le héros, élu des déesses. Allez, à plus. Waouh! Mais regardez ce mec! On a une vraie épée, pas d'épée en bois, on a un bouclier même. Bam! Bah voilà, bah on va se diriger vers le temple, hein. Il me semble que c'est là-bas du coup. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Bien, je crois que les armes que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi vont être très utiles, c'est moi qui les ai récupérées. Je pense que tu le sais déjà, mais tu peux... Voilà. Elle m'apprend rien, la folasse. Tac. On recharge les graines.
Oh. J'ai eu un timing de fou. Hop là, de la thune. C'est fermé. Moi j'imagine qu'il faut aller voir madame. En vrai je dis madame mais je sais pas spécialement si c'est une madame. Ben. C'est bien ce que je pensais, tu es le gars de toile. Hein. Je me disais bien aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette tunique, j'avais un léger doute. Ah au fait, je ferai attention si j'étais toi parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller. C'est ça. T'as l'air équipé pour, tu me diras. Tiens, je te la donne. Eh ben merci. La clé. Tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré bouillard ce dernier jour. Sans lanterne, tu n'y verras rien. Si tu as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudra même des réserves d'huile. Ça tombe bien. Je fais une super promotion en ce moment. Un flacon plein d'huile pour 100 rubis. Qu'est-ce que t'en dis? Allez. Merci beaucoup. Tiens, voici ton dû. Vous obtenez un flacon d'huile. Nickel ça, moi qui voulais en acheter. Et du coup ça nous fait 2 flacons. Une fois vidé, tu pourras utiliser le flacon pour transporter des tas de trucs, tu verras. Bon ben sers-toi souvent de ta lanterne, si jamais tu tombes en rade, viens m'acheter de l'huile, d'accord? Bah dis donc, il nous aura pas mal servi cette personne. Hein. Il nous aura donné la lanterne, là un flacon avec de l'huile pour recharger la lanterne. Décidément, il est super sympa. Allez, on se dirige vers le temple. Le temple sylvestre, du coup, il semblerait. Bon bah là, comme d'hab, hein. On va devoir refaire le petit chemin. Mais bon, vu qu'on l'a déjà exploré une fois, on sait qu'il n'y a pas grand chose, qu'on a déjà tout vu. Tac. Tac, on tue ça. On tue les rats. Hop. Et du coup, vous voyez, hein, j'ai bien fait de récupérer pas mal de rubis. Parce que là, on a eu un flacon quand même, donc c'est très utile, mais sans rubis, ils sont partis d'un coup. Hein. Donc ça va que j'en avais en avance. En effet, il y a du brouillard, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça m'a fait retourner un peu en arrière. Eh ben nickel. On se fait voler. Bon, finalement, j'étais un peu médisant. Eh, hey, qu'est-ce qu'il lui prend? Et toi, tu veux pas faire attention? Tu n'as plus de lanterne là maintenant. Mais non, c'est bon. Il faut le suivre, j'imagine. Oh, pas trop. Vas-y, mon singe. J'arrive, j'arrive. Donc il dissipe le gaz, ou la fumée, la brume. Il y a un petit coffre. Je peux y aller ou pas? Moi je le tente pas. J'irai plus tard. C'est une zone où on pourra revenir plus tard, donc j'aurais oublié sûrement. De toute façon c'était un petit coffre, il n'y aura pas... Il ne doit pas y avoir grand chose dedans. Des rubis peut-être, à la limite. Il n'y a rien, rien. Il y avait mais il n'y a plus rien. Alors. De toute façon quand même qu'il fait un petit détour. Hein. On aurait pu y aller plus vite. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ouais, quoique. Allez, on y est bientôt. Mais passe pas par là. Bah. Bon bah j'aurais utilisé beaucoup de graines pour rien au final. Bah voilà, j'ai rien dit. Allez. C'est bon.
On est... c'est bon là. Nickel, la lanterne. Et le singe se barre. Bon bah... Récupérer. Vous avez récupéré votre lanterne. Votre guide simiesque l'a vidé pour vous faire traverser la brume. Bon bah... Ça tombe bien. J'ai de l'huile. Tac. Et voilà. Maintenant, on a une lanterne toute pleine. Bon bah, je suis obligé de rester comme ça. Tac. On a traversé la brume. Et on arrive encore une fois. Une nouvelle fois. Ou alors vous allez déguster vous. Bam. C'est pas mort. Là ils sont morts. Là c'est sûr. Bam. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Un loup? Qu'est-ce qu'il me veut? Bah nickel. J'ai rien demandé, je me fais agresser. Oh. Bah il veut se battre. Stupide. Nickel. Une lame sans courage est une lame impuissante. Tu es celui que les Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot? Que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros, mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au vers que tu abordes. Bah c'est de la provocation là. Le courage est vain sans force, mais sans courage la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. Si tu désires trouver le vrai courage et secourir Hyrule menacé par cet immense péril, tu dois suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Voilà, et parler simplement les Américains. Bottes, coup de grâce. Ok. Un ennemi robuste ne pourra être que mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'oxyre. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. En bas. Pendant que ton ennemi est à terre, évanoui, fixe-le de ZL et presse sur A pour te jeter dans les airs avant de retomber et lui porter le coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras un coup de grâce flotter devant tes yeux. Vas-y, montre-moi si tu as compris. Je vais le faire voir lui. Coup de grâce. Bon bah j'ai l'air d'avoir compris. Hein. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Et bah nickel. Et ça me permet de rebondir une nouvelle fois. Comme quand je disais dans l'épisode précédent que ce jeu était assez basique en termes d'attaque, et bien je mentais. Je vous ai eu, bande de pixels. Et ben en fait, on va avoir des bottes secrètes au fur et à mesure du jeu. Voilà, il te reste encore 6 bottes secrètes à maîtriser. Et on aura plusieurs techniques comme ça, des bottes et tout, pour un peu varier le gameplay, échanger et pas juste appuyer sur B, mettre des coups d'épée, voilà. Seul est digne de ces techniques celui dont les veines charrient le sang du héros. Il le fallait l'euro de cet épisode, je l'avais pas. Celui en qui réside l'esprit d'un noble animal. Comme par hasard. Que croisse ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Ok, et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. Adieu. C'est beau ce qu'il dit ce mec. Forêt de Fironne. Ok, et bah on est de retour là. On est juste devant le temple sylvestre.
On va y aller, et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, il y a des ennemis. On va peut-être pouvoir essayer notre nouvelle technique. Coup de grâce. Ça, c'est pas du jeu, par contre. Bah, lui, il aura pris. Voilà. Bon, bah, comme je disais, pardon. On va s'arrêter là pour ce 4e épisode de Zelda Twilight Princess HD. Beaucoup de choses encore une fois. On aura ramené la lumière dans la forêt de Firon. On sera redevenu humain. On aura, du coup, on a débloqué l'épée, le bouclier, tout ça. On a notre tunique verte, fétiche de Zelda, enfin de Link en l'occurrence. Et on aura du coup fait la rencontre du loup doré qui nous apprend des techniques secrètes de combat. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, bah, dans le prochain épisode, on se dirigera dans le temple sylvestre et on verra ce qu'on trouvera là-dedans. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, comme depuis l'épisode 3, hein, j'ai commencé à prendre l'habitude. Abonnez-vous, partagez, likez si possible, hein, voilà. Comme d'hab, la panoplie parfaite du youtubeur en fin de vidéo. Faites-vous plaisir. Sur ce, à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao mes pixels. C'est ciao.